Fourmilière, pam 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 pam, fourmilière, pam 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 pam, fourmilière, pam 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 pam. Écoute et c'est super. Bonjour, voici un reportage de la Fourmiliété. Web Radio Fourmilière est venue le dimanche 24 juin 2018 à la partie de campagne Déjeuner sur l'herbe qui a eu lieu au parc Jean Moulin. Il s'agit d'un apéro musical et d'une auberge espagnole ainsi que d'un audiomaton. Et si j'étais maire, où les personnes présentes pourront s'exprimer. Et au jeu de la pioche qui gagne à tous les coups, moi j'ai la cantine. Voilà, alors la cantine, pour Aubagne, il y a eu un grand changement. On est passé d'une cantine qui était assurée par la cuisine centrale de la ville d'Aubagne jusqu'en 2014. Et très vite, la nouvelle équipe municipale a opté pour Sodexo, c'est-à-dire le numéro 1 de la distribution de repas dans le monde, alors que l'on savait très bien qu'à Marseille, il y avait de très nombreuses critiques contre ce qui était proposé aux enfants dans toutes les écoles. Eh bien nous, avec M. Gazet, nous n'avons pas eu peur et on a également choisi Sodexo pour que les enfants d'Aubagne mangent moins bon et moins beau. Voilà. Ville de culture, qu'on y fait de toi. De quoi allez-vous nous parler ? Eh bien, du centre ancien, c'est la carte que j'ai tirée. Donc, pas de problème. Pour moi, le centre ancien, c'est une richesse qu'il faut remettre en valeur. C'est-à-dire que déjà, il faut le rendre piétonnier pour éviter toute circulation automobile, sauf la desserte, l'accès au garage et la desserte des commerces. Et puis, il faut travailler à la faire disparaître tout ce qui est fil électrique. Parce qu'il y en a de partout. On vient de refaire la rue Rasteg et la rue Martineau, seulement on a oublié d'enterrer les fils électriques. Alors ça, la prochaine fois, il faut le faire. Voilà. Et puis à part ça, il sera plus vivant, il sera plus agréable et il y aura plus de monde qui le visitera. Ville de culture, qu'on y fait de toi. Donc j'ai tiré au sort une carte où il y a inscrit vélo dessus. Donc j'avoue un petit peu, c'est un sujet qui m'intéresse et le tirage au sort a été un petit peu orienté. Voilà, alors je ne vais pas y aller par quatre chemins. Pour moi, le vélo, c'est la solution qui pourrait sauver le centre-ville d'Aubagne. Comme ce qui peut se faire dans d'autres villes en France ou en Europe, pour ceux qui ont un petit peu voyagé. Donc pourquoi ça peut sauver Aubagne ? Voilà, Aubagne c'est une petite ville, un centre-ville qui est quand même assez petit. Une grosse partie de la ville est assez plate. Aujourd'hui, on voit très peu de gens qui se déplacent à vélo. Il y a absolument pas d'infrastructure. Il y a quelques endroits où garer son vélo, mais ils sont quand même assez rares en ville. Par exemple, à la gare, il n'y a que quelques places. Donc voilà, l'idée c'est d'inciter les gens à l'utiliser à fond en créant des espaces sécurisés, des pistes cyclables, des endroits où ils pourraient stationner leur vélo juste devant les commerces, les bars, les restaurants. C'est vraiment un mode de déplacement qui va amener beaucoup de convivialité, de respect, qui va calmer la ville. Voilà, on pourrait imaginer demain que nos écoliers se déplacent à vélo, donc peut-être à l'école primaire, mais surtout dans les collèges de la ville. Et ça, c'est vraiment une force parce que ça va donner à ces citoyens en devenir vraiment l'envie d'utiliser ces modes doux, écologiques. Voilà, le vélo est particulièrement adapté pour Aubagne parce que finalement, les investissements qui sont nécessaires pour mettre en place une politique sont pas si chers que ça. Aubagne, il ne faut pas se leurrer, il y a quand même une dette qui est réelle. Hein. Après, on peut trouver différentes raisons qui l'expliquent, mais en tout cas, la dette est là. Donc, je pense que voilà, c'est vraiment un mode qui serait adapté pour la ville. Et moi, j'espère qu'en 2020, ça sera un sujet clé. Il n'y a plus beaucoup de compétences qui restent aux futurs maires. Celle-là, elle peut rester. Vraiment, je pense qu'il y a vraiment de quoi faire. On part de zéro, donc c'est pas compliqué. Tout ce qu'on fera, ça sera du bonus. Mais moi, j'aurais envie qu'on se fixe des objectifs de pourcentage de part modale, comme on dit. Donc, quel pourcentage d'habitants d'Aubagne utilisent le vélo pour se déplacer au quotidien, pour aller travailler, pour aller à l'école, pour leurs loisirs, voilà.
Je pense que voilà, pour moi, c'est le sujet clé des élections en 2020 et c'est aussi pour ça que je me bats et que je suis là aujourd'hui. Ville de culture, qu'on dit fait de toi. C'est tout pour aujourd'hui. Le reportage sur la partie de campagne, le déjeuner sur l'herbe, est terminé. La web radio était présente le dimanche 24 juin 2018 au parc Jean Moulin. Un apéro musical ainsi qu'une auberge espagnole ont eu lieu. L'événement a été complété par un audiomaton et si j'étais maire, les personnes sont invitées à s'exprimer sur ce qu'ils voudraient pour la ville d'Aubagne. Fourmilière, 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 écoute et c'est super.